Ceci dit, pour bel et bien, justement, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé tout mon point de vue sur toute la vision que j'avais du yoga. Elle est extraordinaire. Hein. Non, mais vous l'avez connue? Vous l'avez rencontrée? Non, mais Mais de qui parle-t-on? J'ai lu des choses sur elle. Elle s'appelle Eva Rouge-Paul. Elle a 94 ans. Vous la connaissez, Christophe? Alors moi, je fais une petite confidence. Quand j'étais tout petit, ma mère avait un livre d'Eva Rouge-Paul. Vous allez dire que c'était votre ex. Cette belle dame se tordre dans tous les sens. Je passais des heures à regarder cette... Elle est extraordinaire. Donc elle a 94 ans. Elle mesure 1m46. Elle chose du 32. Elle a des cheveux blancs comme un nuage. Enfin, elle est magnifique. Ah non, on veut la voir. Elle est extrêmement poétique. Je vous raconte juste une petite chose, c'est qu'elle s'est mise au yoga parce qu'à 18 mois, elle a eu une poliomyélite. Et en fait, ça lui a complètement paralysé tout le côté gauche et le bras droit. Elle s'est mise au yoga sans savoir finalement qu'elle faisait du yoga parce qu'il fallait absolument qu'elle arrive à se tenir mieux et avoir moins mal. Vite, elle s'est rendue compte très vite, elle s'est rendue compte qu'elle faisait du yoga. Elle s'est vraiment inspirée par le Hatha Yoga. C'est elle qui a amené le Hatha Yoga. C'est vraiment notre doyenne. C'est la première femme à avoir amené le Hatha Yoga dans les années 60 en Europe. À 94 ans, elle pratique toujours. Elle a créé son école en 71. Et les stars, il n'y a que des stars qui sont venues dans son école. Alors, on a eu Christian Dior, on a eu Yves Montand. Elle a mis un petit vent quand même à André Malraux et elle s'en veut un peu. Elle a mis aussi un vent à Madonna, mais ça, elle s'en veut pas, elle s'en fout, mais juste par faute de temps. On a eu la grande chance avec la journaliste Marianne Moing d'aller la rencontrer chez elle, à Paris, au 6e étage d'un immeuble tout petit, tout joli. On la regarde. Vous pouvez faire un petit clap comme ça devant. Super. Encore? Non, c'est bon. Eh bien, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Hatha Yoga? Le Hatha Yoga comprend un langage du corps qui passe par cette vibration respiratoire. Ce que nous explique Eva, c'est qu'à la différence de yoga actuel qui privilégie la gestuelle et les positions acrobatiques alliant souplesse et performance, n'est-ce pas Agathe? Le Hatha Yoga recherche avant tout les effets internes liés à la reconnexion avec soi et pour y arriver, la respiration est évidemment l'allié numéro 1. La première chose que vous faites dans votre cours, quand vous êtes face à quelqu'un, c'est quoi? Il s'étale comme pour prendre un bain de soleil et puis il va sentir son estomac sous sa main qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend. Déjà, vous êtes avec vous. Une fois les exercices de respiration ventrale passés, une sensation de bien-être nous envahit peu à peu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Eva. Vous éliminez forcément les parasites dans votre pensée. Elles s'éliminent toutes seules. Au lieu de vous dire « ça me distrait », vous êtes au contraire, le mot n'existe pas, un trait. Vous êtes avec vous. Je suis à l'intérieur. Et j'ai l'impression, Eva, que dans le yoga, il y a plein de respirations différentes. Ah, mais attention, il y a les respirations qui nettoient, il y a les respirations qui accélèrent, et il y a les respirations qui réparent la posture précédente et qui vous font une neutralité pour la posture suivante. Et ça, c'est un point clé de cette méthode. Entre chaque posture, on se reconnecte à soi par un exercice de respiration. Et grâce à cette rencontre respiratoire, notre corps et notre esprit se préparent à accueillir la prochaine position. Mais la respiration a bien sûr toute son importance pendant la posture. La posture ne se dissocie pas de la respiration. Le geste, vous le dessinez, puis après vous le destinez. On sait beaucoup mieux faire le temps du geste quand on respire. Une fois les exercices de respiration ventrale passés, une sensation de bien-être nous envahit petit à petit. Et ça, c'est un point clé de cette méthode. Entre chaque posture, on se reconnecte à soi par un exercice de respiration. La petite histoire, une de mes élèves, très charmante vieille dame, elle s'offre une petite croisière. Poum, son bateau coule. Et le commandant de bord lui dit « Madame, vous êtes la seule personne que je n'ai pas entendue crier. » Puis elle lui répond « Mais monsieur, j'étais très occupée, j'avais à respirer. » Et le Hatha Yoga va nous permettre de tout accepter. Non, de tout tempérer. En tout cas, je vous remercie Ben de nous avoir accueillis. Vraiment, regardez, merci beaucoup. vous m'avez beaucoup dérangé.
Quelle Stan, on va vivacité quand même faire d'esprit. des Non, petites mais C'est choses. génial. Je l'ai Génial. adorée. Alors, pendant l'interview, elle m'a appelée mon chou. Elle a des mots d'une poésie extraordinaire. Par exemple, quand je suis partie, elle m'a dit surtout, n'oubliez pas de manger du ciel. Et dans son langage, ça veut dire n'oubliez pas de respirer. Donc pour elle, en fait, une séance de yoga, c'est vraiment une manière de reprendre sa respiration, d'apprendre à respirer, de nettoyer ses cellules, de faire un grand ménage. Donc moi, vraiment, d'abord, je vous conseille d'aller dans son école et de faire un grand ménage autour de vous et pour vous. On va étirer le psoas gauche. Ouais. Voilà, hop. Allez, on lève. Parce que oui, on fait des choses acrobatiques. Alors, pendant que je donne un petit cours à Stan, expliquez-nous, Christophe, parce que là, on l'a vu avec Elsa, pourquoi est-ce que le yoga, ça fait autant de bien? N'est-ce pas que ça va mieux, là? Au top. Voilà.